Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes trouvent la motivation pour se réinventer chaque jour, tandis que d'autres ont l'impression que leur énergie s'estompe au fil des années? Si vous avez entre 55 et 75 ans, vous avez probablement senti que l'excitation d'essayer quelque chose de nouveau n'était plus aussi forte qu'avant. Parfois, le poids de la routine et des responsabilités passées peut nous faire oublier à quel point il est excitant de se réveiller avec un but. Mais voici la vérité. Quelle que soit l'étape de votre vie, chaque matin est une nouvelle opportunité de transformer votre journée et votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des stratégies pratiques et réfléchies pour allumer cette étincelle de motivation et commencer à faire de nouvelles choses, des petites aventures aux grands changements. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils dont vous avez besoin pour vous sentir plus inspiré que jamais. Ce que nous découvrirons ensemble, ce ne sont pas des théories compliquées ou des idées difficiles à appliquer. Ce sont des stratégies pratiques et réelles que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, même si vous avez l'impression d'avoir perdu le cap ou l'énergie pour essayer quelque chose de nouveau. Tout au long de cette vidéo, nous parlerons de comment identifier ce qui vous motive, comment transformer les petits moments de chaque matin en opportunités de grandir et comment surmonter ces pensées qui nous freinent parfois. Pensée Y, l'âge n'est pas une limite, c'est un avantage. Avec l'expérience et les leçons que vous avez déjà accumulées, vous êtes dans une position unique pour tirer le meilleur parti de chaque journée. Même si vous avez l'impression que la routine a pris le dessus, je vous assure qu'avec un petit changement dans votre approche, vous pourrez redécouvrir à quel point il est excitant de se réveiller avec un but. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment chaque matin peut être le début de quelque chose de nouveau, rejoignez-moi dans ce voyage qui transformera votre perspective et votre vie. Bien souvent, nous nous sentons piégés dans l'idée que nous aurions dû faire plus, que nous aurions dû mieux utiliser notre temps. Ces types de pensées peuvent constituer un énorme obstacle lorsque nous essayons de trouver la motivation. Mais voici le secret. La véritable paix et l'énergie pour aller de l'avant viennent de l'acceptation du présent tel qu'il est. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, vous avez aujourd'hui une nouvelle opportunité de faire quelque chose de significatif. Pensée Y. Toutes les choses que vous avez accomplies dans votre vie, qu'elles soient grandes ou petites, ont de la valeur. Peut-être avez-vous élevé une famille, bâti une carrière ou surmonté des défis personnels. Même si ces réalisations peuvent sembler faire partie de la routine, les reconnaître consciemment peut changer votre point de vue et vous donner de la force pour ce qui est à venir. Un bon point de départ est la gratitude. Chaque matin, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de détails simples, comme déguster une tasse de café chaud, un appel d'un être cher ou même simplement profiter d'une autre journée. Cet exercice vous aide à vous concentrer sur le positif et à commencer votre journée avec un état d'esprit plus léger et optimiste. Je veux vous raconter l'histoire d'Anna, une femme de 68 ans qui a senti que sa vie avait perdu son sens après avoir pris sa retraite. Anna a décidé de changer d'orientation et de commencer à écrire 3 choses chaque soir qui lui faisaient du bien chaque jour. Au début, cela a été difficile, mais petit à petit, il a commencé à remarquer que sa liste s'allongeait et avec elle son point de vue. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il avait perdu, il a commencé à voir tout ce qu'il possédait encore et dont il pouvait profiter. Au fil du temps, cette simple habitude lui a redonné la motivation de faire des choses qu'il pensait auparavant hors de sa portée. Ce qu'Anna a appris est quelque chose que nous pouvons appliquer dans nos propres vies. Accepter le présent ne signifie pas ignorer ce que nous voulons changer, mais reconnaître que nous sommes dans un endroit à partir duquel nous pouvons grandir. Chaque expérience, chaque réalisation, chaque petit moment positif que nous vivons nous donne la base pour continuer à avancer. Si vous commencez votre journée en reconnaissant que même les petits pas comptent, vous vous donnez la permission d'agir sans vous sentir dépassé. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous déciderez de regarder vers l'avenir avec le sourire, sachant que le meilleur est encore à venir. Lorsque nous pensons aux objectifs personnels, l'idée d'avoir de grands objectifs peut parfois être écrasante. Mais la vérité est que les objectifs ne doivent pas toujours être ambitieux pour avoir un impact profond sur nos vies. Parfois, les objectifs les plus petits, mais significatifs, sont ceux qui nous donnent vraiment l'impulsion dont nous avons besoin. Imaginez un instant. Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais trouvé le bon moment? Peut-être suivre un cours de cuisine, apprendre à peindre ou même créer un jardin. Croyez-le ou non, ces petits souhaits peuvent être le premier pas vers une vie plus épanouissante. Vous n'êtes pas obligé de commencer par quelque chose de compliqué ou d'excessif. Vous pouvez commencer par quelque chose qui attire votre attention et vous fait sourire lorsque vous y réfléchissez. Par exemple, si vous avez déjà pensé à apprendre à écrire ou à bricoler, commencez par un petit projet. Lisez peut-être un chapitre d'un livre qui vous inspire ou créez une recette que vous avez toujours voulu essayer. Ces petits objectifs ont un pouvoir transformateur, vous permettant d'éprouver la satisfaction d'avancer sans la pression du « parfait ». Je veux vous raconter l'histoire de Martha, une femme de 67 ans qui a toujours rêvé de peindre, mais qui n'a jamais osé le faire. Au fil du temps, Martha sentait que sa vie était trop axée sur les responsabilités quotidiennes et que ses rêves s'estompaient. Cependant, il a décidé de changer cela un jour, lorsqu'il a commencé à peindre à l'aquarelle,
ce qu'il voulait faire depuis des années. Au début, ses peintures n'étaient pas parfaites, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que chaque coup la connectait à une partie d'elle-même qui était en sommeil. Aujourd'hui, Martha s'est non seulement découvert une nouvelle passion, mais elle a également trouvé un nouvel objectif. Ses peintures ne sont pas seulement une forme d'expression, elles sont une façon de renouer avec sa créativité, de sentir qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ce faisant, il a trouvé la motivation qu'il recherchait. Peu importe ce que vous choisissez de faire. L'important est que vous vous donniez la permission de commencer, peu importe la taille ou l'ampleur du pas. Chaque petit objectif que vous atteignez vous rappelle qu'il y a toujours de la place pour plus, pour le nouveau et pour l'excitant. Commencer quelque chose de nouveau peut être intimidant, surtout lorsque nous avons l'impression de perdre l'habitude d'essayer. Mais voici l'astuce, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Parfois, le secret consiste à faire le plus petit pas possible. Ce concept, appelé micro-action, peut être un outil puissant pour surmonter l'inertie et commencer à construire de nouvelles habitudes. Par exemple, si votre objectif est de bouger davantage, vous n'êtes pas obligé de vous engager immédiatement dans de longues marches. Commencez plutôt par une marche de 5 minutes, seulement 5 minutes. Une action aussi simple peut paraître insignifiante, mais elle a un effet cumulatif incroyable. L'important est d'établir une base sur laquelle bâtir. Peut-être commencez-vous par prendre quelques minutes par jour pour apprendre quelque chose de nouveau, comme regarder un tutoriel sur quelque chose que vous avez toujours voulu faire ou réorganiser un petit espace dans votre maison. Chaque petite réussite que vous réalisez renforce votre confiance et vous motive à en faire plus. C'est comme une chaîne. Chaque maillon que vous ajoutez vous rapproche d'un changement réel et durable. Laissez-moi vous parler de Teresa, qui, à 70 ans, a décidé qu'elle voulait améliorer sa forme physique, mais s'est sentie dépassée par l'idée de commencer à faire de l'exercice. Au lieu de se forcer à suivre un emploi du temps compliqué, il a opté pour quelque chose de plus simple, se rendre chaque matin à sa boîte aux lettres. Cette petite habitude l'a fait se sentir plus active, et petit à petit, elle a élargi sa marche jusqu'à ce que cela devienne une routine quotidienne qu'elle apprécie désormais. Teresa a non seulement amélioré sa santé, mais aussi ses perspectives, car ces petits pas lui ont rappelé qu'il est toujours possible de recommencer. En fin de compte, peu importe la taille du premier pas que vous faites. Ce qui compte, c'est que vous le preniez. Chaque petit effort que vous faites est un investissement dans votre bien-être et votre bonheur futur. Cela nous rappelle que quel que soit votre âge, vous pouvez toujours passer à quelque chose de nouveau et d'excitant. Nous sous-estimons souvent le pouvoir des liens sociaux dans notre vie quotidienne. Cependant, trouver la motivation ne doit pas toujours être un voyage en solo. S'entourer de personnes partageant les mêmes intérêts ou partager vos objectifs avec vos amis et votre famille peut être une source d'inspiration inépuisable. L'énergie que nous gagnons en interagissant avec les autres peut renouveler notre perspective et nous donner l'impulsion dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Il ne s'agit pas seulement de compagnie, mais aussi de partage d'expériences qui nous enrichissent, nous apprennent quelque chose de nouveau et nous encouragent à être meilleurs. Imaginez rejoindre un groupe qui partage votre passion, comme des cours de peinture, un club de lecture ou simplement un groupe de marche en plein air. Ces activités vous connectent non seulement aux autres, mais vous donnent également un sentiment de communauté et d'appartenance. De plus, en vous entourant de personnes partageant les mêmes objectifs, il est plus facile de maintenir l'enthousiasme et la cohérence dans ce que vous faites. Même si au début cela peut sembler gênant ou hors de votre zone de confort, avec le temps, ces interactions deviennent un élément fondamental de votre routine. Je veux vous raconter l'histoire de Carmen, une femme de 66 ans qui, après avoir pris sa retraite du travail, a commencé à se sentir déconnectée et sans direction. Un jour, elle a décidé de rejoindre un groupe de jardinage de sa communauté. Au début, elle ne se sentait pas en sécurité parce qu'elle ne connaissait personne et doutait de ses capacités, mais au fil du temps, elle a découvert quelque chose de merveilleux. Non seulement elle a découvert les plantes et les fleurs, mais elle a également développé de profondes amitiés avec des personnes qui partageaient son amour de la nature. Ces connexions sont devenues quelque chose que j'attendais avec impatience chaque semaine, un rappel constant qu'il y a toujours de nouvelles relations et de nouveaux apprentissages qui vous attendent. Au-delà des groupes formels, même les interactions quotidiennes peuvent être transformatrices. Une conversation avec un voisin, partager une idée avec un ami ou simplement dire bonjour à quelqu'un sur votre chemin peut générer une étincelle d'énergie qui change votre journée. Ces petites connexions nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a toujours quelqu'un prêt à nous écouter ou à marcher à nos côtés, au propre comme au figuré. S'entourer de personnes partageant des intérêts communs peut transformer votre façon de voir votre vie quotidienne. Les relations humaines sont une source de motivation inépuisable car elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos objectifs. Donc, si vous recherchez un nouvel objectif, envisagez de vous ouvrir à de nouvelles connexions, à la fois par de petits gestes et par des activités plus importantes. Vous constaterez que ces interactions enrichissent non seulement votre vie, mais vous donnent également la force et la motivation dont vous avez besoin pour continuer. Dans nos vies, nous laissons souvent derrière nous des intérêts ou des passions qui nous rendaient autrefois heureux.
Au fil des années, il est facile de perdre contact avec ces activités qui nous passionnaient autrefois, que ce soit à cause des responsabilités ou simplement du passage du temps. Cependant, redécouvrir ses intérêts ou même explorer quelque chose de complètement nouveau peut être une incroyable source de motivation et de joie. Réfléchissez un instant. Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous ne vous êtes jamais donné l'occasion? Peut-être apprendre à jouer d'un instrument, écrire des histoires ou même essayer la photographie. Le processus de reconnexion à ces activités stimule non seulement la créativité, mais vous donne également un nouveau but. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement, mais d'apprécier le processus et de se permettre d'explorer sans pression. Je veux vous parler d'Isabelle, une femme de 70 ans qui avait mis de côté son amour pour l'art. Quand il était jeune, il aimait dessiner, mais la vie lui a fait d'obstacles et pendant des décennies, il n'a pas touché à un crayon. Un jour, alors qu'il arrangeait sa maison, il trouva un vieux carnet de croquis. Cette découverte l'a rendu curieux et il a décidé de réessayer. Au début, Isabelle ne se sentait pas en sécurité et pensait qu'elle n'était pas assez bien, mais elle s'est vite rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'être parfaite, mais de profiter du moment présent. À chaque dessin qu'elle réalisait, elle sentait quelque chose en elle se renouveler. Vous pouvez également essayer quelque chose de complètement nouveau. Peu importe qu'il s'agisse de quelque chose de petit, comme apprendre une recette différente, ou de quelque chose de plus difficile, comme commencer à écrire vos mémoires. Ces activités vous permettent de découvrir de nouvelles parties de vous-même et vous aident à garder votre esprit actif. Chaque jour que vous consacrerez à une passion, nouvelle ou redécouverte, sera une journée pleine de sens et de sens. L'important est de se donner la possibilité d'essayer, quel que soit le résultat. Il n'y a rien de plus libérateur que de se permettre d'apprécier le processus et de trouver de la joie à chaque pas que vous faites. Qu'il s'agisse de revenir à quelque chose que vous aimez ou de repartir de zéro, ces petites actions peuvent apporter de grands changements dans votre vie et vous rappeler qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer et à apprécier. Au fil des années, il est courant d'accumuler des croyances limitantes qui nous convainquent petit à petit qu'on ne peut plus faire certaines choses. Des phrases telles que « je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau » ou « je n'ai plus l'énergie pour cela » font désormais partie de notre récit interne. Mais que se passerait-il si nous remettions en question ces idées? Les croyances limitantes ne sont rien d'autre que des pensées, et en tant que telles, nous pouvons les modifier pour nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Tout commence par identifier les phrases que nous nous répétons souvent. Peut-être vous êtes-vous dit que quelque chose ne valait pas la peine d'être essayé parce que vous n'êtes plus si jeune, ou que les opportunités ont disparu depuis longtemps. Mais en réalité, chaque jour est une nouvelle occasion de remettre en question ces croyances. Demandez-vous, de quelles preuves réelles ai-je besoin pour penser de cette façon? Bien souvent, ces idées n'ont pas de base solide, mais sont des excuses que nous avons construites au fil du temps. Je veux vous raconter l'histoire de Clara, une femme de 65 ans qui a toujours voulu apprendre à nager, mais pendant des années, elle a pensé qu'elle était trop vieille pour le faire. L'idée d'être entourée de personnes plus jeunes l'intimidait, et elle était convaincue qu'elle n'en serait pas capable. Mais un jour, il décide de faire un petit pas, s'inscrire à des cours pour débutants dans un groupe de son âge. Au début, ses craintes semblaient se confirmer, mais à chaque cours, Clara commençait à se sentir plus à l'aise et plus sûre d'elle. Non seulement elle a appris à nager, mais elle a découvert qu'elle pouvait surmonter toutes les barrières qu'elle s'était imposées. Changer vos croyances limitantes ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de petits pas et de la pratique, vous pouvez commencer à les remplacer par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de vous dire « c'est trop tard », dites « c'est le bon moment pour essayer ». Ces petites phrases ont un impact puissant sur la façon dont vous envisagez vos possibilités. N'oubliez pas que l'âge ne définit pas ce que vous pouvez réaliser. Les opportunités ne disparaissent pas avec l'âge, ils changent seulement de forme. Lorsque vous commencez à croire en vos capacités et cessez de vous limiter, vous vous ouvrez à un monde de nouvelles expériences qui peuvent revitaliser votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'une des qualités les plus merveilleuses que nous puissions cultiver à n'importe quelle étape de la vie est la curiosité. Cette étincelle qui nous pousse à explorer, apprendre et découvrir de nouvelles choses peut être le moteur dont nous avons besoin pour rester motivés et connectés au monde. La curiosité n'a pas d'âge, et le meilleur de tout est qu'elle ne nécessite pas de gros efforts ni investissements. Il s'agit simplement de la volonté de regarder le monde avec un regard neuf et de se demander « Que pourrais-je apprendre de plus aujourd'hui ?» Imaginez commencer votre journée avec une question simple « Que puis-je faire différemment aujourd'hui ?» Explorez peut-être un endroit à proximité où vous n'êtes jamais allé, lisez un sujet que vous ne connaissez pas beaucoup ou même essayez un nouveau plat. Ces petites décisions éveillent votre esprit et vous permettent de voir le monde avec une nouvelle perspective. La curiosité vous rappelle qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir, quelque chose qui peut vous inspirer ou vous surprendre. Je veux partager avec vous l'histoire de Sophia, une femme de 72 ans qui sentait que la routine avait pris le contrôle de sa vie. Un jour, en naviguant sur Internet, il tombe sur un article sur l'histoire de sa ville, ce qui pique sa curiosité. Il décide d'approfondir ses recherches et petit à petit,
commence à visiter des lieux historiques qu'il n'avait jamais explorés auparavant. Non seulement elle a appris des choses fascinantes, mais elle s'est découvert une nouvelle passion pour la documentation et le partage de ses expériences avec les autres. Cette étincelle de curiosité a complètement transformé ses journées, lui donnant chaque semaine quelque chose d'excitant à espérer. La curiosité ne doit pas toujours nous emmener dans de grandes aventures. Parfois, cela peut être aussi simple que de regarder le ciel la nuit et de s'interroger sur les étoiles, d'écouter un podcast sur quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé, ou même d'essayer une activité qui vous a toujours intrigué, comme le yoga ou l'écriture créative. L'important est de se permettre d'être curieux et d'explorer sans jugement ni attente. De plus, la curiosité maintient notre esprit actif et sain. Des études montrent qu'apprendre de nouvelles choses stimule notre cerveau, nous aidant à rester mentalement agile et émotionnellement équilibré. Chaque fois que vous décidez d'explorer quelque chose d'inconnu, vous renforcez non seulement votre esprit, mais aussi votre esprit. Alors, chaque jour, cherchez l'occasion de vous poser des questions, d'essayer quelque chose de nouveau ou simplement de regarder de plus près ce qui vous entoure. La curiosité nous garde non seulement jeunes à l'esprit, mais nous connecte également à la joie de la découverte. Parce que la vie, à chaque étape, a toujours quelque chose de plus à offrir, si nous sommes prêts à le chercher. Dans la vie, nous nous concentrons souvent tellement sur les grandes réalisations que nous oublions de célébrer les petits pas que nous faisons chaque jour. Cependant, ce sont ces petites réalisations qui tracent véritablement notre chemin vers quelque chose de plus grand. Reconnaître et célébrer vos progrès, aussi minimes soient-ils, peut être l'un des moyens les plus puissants de rester motivé. Après tout, chaque étape compte et chaque progrès, aussi minime soit-il, mérite d'être célébré. Pensez à ces moments où vous vous êtes efforcé d'accomplir quelque chose, comme lire un livre que vous aviez reporté pendant des années, commencer à marcher régulièrement ou apprendre à utiliser un nouvel outil technologique. Ces réalisations ne semblaient peut-être pas importantes à l'époque, mais si vous y réfléchissez, vous remarquerez que chacune d'entre elles nous rappelle qu'il est possible d'avancer, même lorsque les choses semblent difficiles. Célébrer ces petites victoires vous donne non seulement un sentiment d'accomplissement, mais cela vous pousse également à continuer. Je veux vous parler d'Elena, une femme de 69 ans qui a décidé de commencer à marcher tous les jours pour améliorer sa santé. Au début, elle pouvait à peine faire un tour autour de son pâté de maison sans se sentir épuisée. Mais au lieu de se décourager, il a décidé de célébrer chaque petit progrès. Un jour, c'était un tour complet, puis deux, et bientôt il s'est retrouvé à explorer des parcs voisins qu'il n'avait jamais visités. Chaque fois qu'il atteignait un objectif, il s'offrait une petite récompense, comme déguster son dessert préféré ou acheter un livre qu'il voulait lire. Ces petites célébrations l'ont motivé, et ce qui a commencé comme un effort physique est devenu un moyen de revitaliser sa vie. La clé est de trouver des façons significatives et personnelles de célébrer. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de élaboré. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de profiter d'un moment tranquille, de regarder un film que vous aimez ou de partager votre réussite avec quelqu'un qui vous soutient. L'important est de reconnaître que chaque petit pas compte et mérite d'être reconnu. De plus, lorsque vous célébrez vos réalisations, vous renforcez un cycle positif dans votre vie. Vous dites à votre esprit que vos efforts en valent la peine et cela vous motive à continuer. C'est comme construire une échelle, où chaque échelon est un pas vers quelque chose de plus grand, mais chaque échelon est aussi une victoire en soi. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'attendre les grands moments pour célébrer. Les petits pas que vous faites aujourd'hui sont tout aussi importants, car ce sont eux qui vous mènent vers l'avenir que vous souhaitez. Ainsi, chaque fois que vous accomplissez quelque chose, aussi petit soit-il, arrêtez-vous un instant, soyez fiers et accordez-vous la reconnaissance que vous méritez. Parce que ces petits triomphes sont la preuve que vous avancez, et c'est toujours quelque chose qui mérite d'être célébré. Maintenant que nous avons exploré comment trouver la motivation et le but chaque jour, il est temps de passer à l'étape suivante. Si cette vidéo vous a inspiré, j'ai autre chose qui pourrait vous intéresser. Cliquez ici pour regarder notre prochaine vidéo, dans laquelle nous expliquons comment redécouvrir vos passions oubliées et les transformer en quelque chose de significatif, quel que soit votre âge. Ne laissez pas ce moment d'inspiration s'arrêter là. Découvrez comment transformer chaque jour en une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de profiter de la vie. Cliquez maintenant et commencez à écrire le prochain chapitre de votre histoire.